Bonjour, je suis Samuel Ndiakwa, photographe, journaliste d'origine camerounaise. Alors, j'ai toujours tendance à dire que ce n'est pas un livre d'histoire, j'ai tendance à dire que c'est un livre de rencontre. C'est-à-dire que la musique est racontée non pas simplement par moi, mais par ceux que j'ai rencontrés. Parce que, en fait, dans ce livre-là, j'ai invité d'autres journalistes à dire un peu leurs histoires, à raconter leur histoire. Moi, toutes les photos sont de moi, mais les textes ne sont pas tous de moi. Ils sont de différents journalistes qui viennent du Burkina Faso, qui viennent du Congo. C'est un livre panafricain. Voilà, c'est un livre où on peut dire que toutes les cultures africaines peuvent se retrouver. L'idée du livre Africa is Music, l'idée est née à Dakar en 2017, alors que je me trouvais au festival Access Music à Dakar. Et je discutais avec un Nigérian, et puis on parlait d'art, de culture, de musique. Et en conclusion, on a terminé en disant Africa is Music. Et là, on s'est dit, on tient quelque chose, quoi. Donc voilà comment est née l'idée du livre. Et ensuite, donc, le livre, en fait, en tant que tel, c'est un peu on va dire une autobiographie. C'est-à-dire que je raconte mes voyages, mes rencontres avec les musiciens dans toute l'Afrique. Et je tire les photos de mes archives. Et donc les photos, on va dire, datent de 1996 à 2018. Donc ce sont des images qui sont, on va dire, qui ont toujours été là, qui est toujours gardées. Et donc aujourd'hui, je les ressors pour le montrer au public. Alors c'est d'abord l'envie de découvrir l'Afrique parce que, bon, moi je suis né à Paris, mais j'ai grandi au Cameroun et je ne voulais pas simplement me limiter au Cameroun, je voulais savoir ce qu'il y avait en dehors du Cameroun, quoi. Parce que souvent, on nous parlait, quand on était gamin, on nous parlait de Sékou Touré, on nous parlait de Mandela, tous ces grands présidents. Et en même temps aussi, qui dit grand président, qui dit aussi culture, parce que Sékou Touré aussi a fait un gros travail culturel en Guinée. Et on sait aussi que Mandela, beaucoup d'artistes aussi ont chanté Mandela. Et donc pour moi, en grandissant, j'ai voulu aussi découvrir ces musiques aussi qui m'ont accompagné durant mon enfance, comme celle de Fela, comme celle de Messy Martin, comme celle de Francis Bébé. Voilà, j'ai voulu aussi raconter toutes ces musiques-là dans ce livre-là. Et donc en grandissant, j'ai voulu aussi montrer l'Afrique que j'ai rencontrée aussi, voilà, quoi, dans ce livre-là. Ces artistes africains racontent aussi l'histoire de l'Afrique, parce que quelque part, ils sont aussi détenteurs d'un certain savoir aussi, parce qu'il y a des musiciens, des griots déjà, qui racontent aussi des épopées africaines. Et un artiste justement comme Femi dont on parlait aussi, parle de l'histoire de l'afrobeat. Aujourd'hui, on parle tout le temps d'afrobeat, mais d'où vient l'afrobeat? Peu de gens le savent. Il y a aussi la famille Toumani Diabaté aussi qui parle aussi de ses ancêtres aussi musicaux. Donc la musique raconte l'histoire de l'Afrique pour moi. En tout cas, à travers la musique, moi j'essaie de comprendre, de savoir l'histoire de l'Afrique.